Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Chinois Tendance. 我们又见面了，今天我们要继续讲讲宅。Oui, on va reparler de l'expression zhai, qui signifie en général maison, habitation. Par exemple, zhu zhai, maison, logement, hao zhai, maison de luxe. Actuellement, l'utilisation à la mode du caractère zhai est de l'employer comme adjectif ou verbe pour désigner un mode de vie répandu parmi les habitants des grandes villes choisissant de rester seuls à la maison pendant les jours de repos pour s'adonner à diverses activités. Julie, 你是宅女吗？是啊，我很宅，你不宅吗？我可不是宅男了，我还是更喜欢跟 Zhai peut être utilisé comme adjectif. Par exemple, 我很宅, j'aime bien rester cloîtré à la maison. 我不宅, je n'aime pas rester cloîtré à la maison. 宅男, casanier. 宅女, casanière. Pour l'ensemble des personnes qui aiment rester à la maison, on les appelle 宅人. Et dans notre série, Sun Liang 是个宅男. Sun Liang est un casanier. Voyons tout de suite la série. Sun Liang，怎么回事？怎么不去吃饭啊？我不饿，有点困。最近你这状态不太对啊。大家叫你去吃饭，你都不去，是不是出什么事儿了？没事儿，跟家待呢。宅在家里，当宅男了？不是那房贷压得你喘不过气儿来了吧？我看你最近拍的照片也不是特别理想，出什么事儿了？丽丽姐，你眼睛真毒。你夸我呢，还是骂我呢？正好找你有点事儿。丽丽姐，您坐，有什么事您跟我说。昨天我带我们家孩子上公园玩，看见一个人。如果我没认错的话，那个人就是你。可是你好像不是一个人啊。丽丽姐，我明白了。这个事儿吧，因为涉及到你个人的私生活，所以你完全可以不用回答。我只是很好奇，你最近的工作状态这么不佳，是不是跟这个事儿有关系啊？丽丽姐，既然您都看见了，那我就告诉您，其实这个事儿也不是什么秘密。正好您在这儿，也想请您帮我拿个主意。行，先说来听听。事情是这样的，我新买的那个房子，前2天搬来一个邻居，女的，姓马，我叫她马姐。您那天看到的人，就是她。后来抬头不见低头见的，我们的话又多了一些。她老公车祸去世了，她一个人带着孩子，为了孩子上学方便，就在我们小区租了一套房子。她因为工作原因，每周必须出差1次，所以她就来找我。对不起，我知道我的要求有些为难你了，可是我真的实在是没有办法。来到这座陌生的城市，我跟大家不熟悉，我只认识你。如果你觉得为难的话，没事，马姐，您放心吧。每天接送孩子上下学，给他辅导功课，这些都没问题。我这个人吧，就是生活能力太差了，做饭、洗衣服什么的，我是真做不了。不过好在有您的保姆，这都不是问题。我们是邻居，您不用太客气，您就放心出差吧。那就我知道你没有结婚，而且平时呢喜欢外出摄影，让你宅在家里带孩子，真的是太为难你了。没事的，我就当为以后提前做实习了，我还得感谢您呢。我开始是推辞，可是想到她一个人带着孩子也不容易，我
我也就不好意思再推辞了。所以呢，这段时间只能宅在家里陪小孩子玩。单亲妈妈带着孩子是挺不容易的，我觉得你做得对。哎，你这是助人为乐呀？为什么看起来那么烦呢？谁知道？每个人的生活中都会遇到想象不到的困难，遇到跨不去的坎儿。我是过来人，看得出来，你最近很不容易，房贷压得你喘不过气是吗？最近我看你跟朋友外出聚会的机会都少了很多。出门需要钱呀，每个月的工资扣完贷款以后，就剩不了多少了。所以啊，有些社会活动能避免的，就尽量避免吧。所以你就选择宅在家里，选择内心苦闷封闭。其实，精神生活状态和物质生活状态也是一种选择。像你，年轻、阳光、有朝气，对别人也是一种恩赐，你说对吗？我们换个话题吧。这个给你，没有别的意思，因为你对我的儿子很好，在我困难的时候，你又帮助了我。不，这等你手头宽裕了，再还给我。没有跨不出去的坎儿。丽丽姐，你说这事儿，我该怎么办呀？我认为这个钱你不应该拿，可是我总觉得，他对你的这份感激之情里边，好像掺杂了一些微妙的感情色彩。当然了，最后的决定还得你自己做。孙亮，你又让我对你刮目相看啊！嗨，孙亮，哎，马姐，您怎么来了？我猜你就会在这里。今天没上班？这段时间太感谢你了，我儿子也非常喜欢你。每天接送他真的是耽误了你很多的时间，谢谢你。马姐，您太客气了，我也很喜欢和小宝一起玩。孩子跟我的时间太久了，他需要一个爸爸。也对，孩子长时间跟母亲待久了，确实不利于他成长。孙亮，我们要回去了。怎么这么突然？孩子的爷爷奶奶很想孩子，想看看他，所以我只能选择带他回去。那您还回来吗？说不准。非常感谢你这段时间对我们母子的帮助。小宝很开心，我也很高兴。我会记住这一切美好的时光的，谢谢你。叔叔，我会想你的。叔叔也会想你的。来，让叔叔抱一下。孙亮，你是个好人，祝你今后一切顺利。叔叔，拜拜。小琪，
你怎么来了？我来找你打球啊，总不能一直宅在家里吧？走吧。Le caractère jai peut également être utilisé comme verbe pour désigner les personnes qui restent cloîtrées chez elles pour s'adonner à leurs diverses activités ou ne rien faire de spécial. Par exemple, 我最近都宅在家里看电视。 Ces derniers jours, je suis resté cloîtré chez moi pour regarder la télévision. 我最近都宅在家里看电视。Ou bien, 我可以一个星期都宅在家里。 Je peux rester cloîtré à la maison durant une semaine. 我可以一个星期都宅在家里。Il existe aussi un proverbe lié à 宅，宅心仁厚 pour dire que quelqu'un est très gentil. Jai xin ren ho. Merci pour cette expression. Le sens originel de 宅 est donc maison, logement. Mais comme en français, il existe aussi plusieurs façons de dire la maison en chinois. Oui, en français, on a une maison, un logement, un appartement, une villa, un bâtiment. En chinois, on dit 我的家, Ma maison, 我住的房子, mon logement, 一栋楼, un bâtiment, et dans la maison, il y a le salon, 客厅, la chambre, 卧室, la cuisine, 厨房, les toilettes. 洗手间. On sait que Sun Liang a acheté un T3, en chinois, 两居室. Donc un T2 est 一居室. Et si vous habitez dans une villa, 别墅, il y a souvent plusieurs étages. Pour étage, on dit lou cang. Par exemple, le premier étage, yi cang. Mais le sens du premier étage en Chine est différent de celui en France. Le premier étage en Chine est le rez-de-chaussée en France, et ainsi de suite. Le deuxième étage en Chine est le premier étage en France. Ok, voyons comment utiliser jai dans le dialogue de la série. 孙亮，怎么回事？怎么不去吃饭啊？啊，我不饿，有点困。最近你这状态不太对啊。大家叫你去吃饭，你都不去，是不是出什么事儿了？没事儿，跟家待呢。宅在家里，当宅男了？不是那房贷压得你喘不过气儿来了吧？每天接送孩子上下学，给他辅导功课，这些啊都没问题。我这个人吧，就是生活能力太差了，做饭、洗衣服什么的，我是真做不了。不过好在啊有您的保姆，这都不是问题。我们是邻居，您不用太客气，您就放心出差吧。那就太感谢你了。我知道你没有结婚，而且平时呢喜欢外出摄影，让你宅在家里带孩子，真的是太为难你了。没事的，我呀就当为以后提前做实习了，我还得感谢您呢。我开始是推辞，他一个人带着孩子也不容易，我也就不好意思再推辞了。所以呢，这段时间只能宅在家里陪小孩子玩。Voilà, c'est la fin de notre épisode sur l'expression jai. 你们学会了吗？ Merci de nous suivre, apprendre le chinois tendance en regardant une série. 下次见。再见。